Amen. Que Dieu te bénisse. C'est de cette manière que nous adorons Dieu. C'est de cette façon que nous cherchons la face du Seigneur. Amen. Dieu dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Tout le monde, si tu le croises dans la rue, tu lui demandes, tu cherches Dieu, tu invoques Dieu, il va te dire, oui, j'ai pris. Amen. Oui, je suis chrétien. Oui, je suis religieux. Oui, oui, oui. Amen. Mais peu sont ceux-là qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Amen. Dieu veut se manifester dans la vie de ceux qui le cherchent de tous les cœurs. Amen. Voilà pourquoi quand il vient dans l'homme, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'abord de tout ton cœur. Amen. Il faut que cela provienne du profond de ton cœur. Il faut que cela ne vienne pas parce que tout le monde va prier, moi aussi je vais aller. Non. Il ne faudrait pas que cela soit bien aimé parce que beaucoup de personnes meurent et que moi aussi je dois aller. Non. Il faut que ça vienne au plus profond de ton cœur. Amen. Le but, ce n'est pas seulement d'adorer. Le but, ce n'est pas seulement de faire un culte. Amen. Mais le but, c'est de faire un culte agréé. Amen. Le but, c'est de faire, mesdames et Seigneur, une prière acceptée par Dieu. Combien des églises se réunissent? Combien de chrétiens, mesdames et Seigneur, sont dans les églises? Mais la question, est-ce que leurs prières sont acceptées? Est-ce que leurs adorations, mesdames et Seigneur, sont acceptées devant Dieu? Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Nous sommes en train de parler sur un thème, l'ordre dans l'église. Nous prenons notre texte de base, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 33. J'attends que tu trouves, afin que tu lises ensemble avec nous. Ne sois pas seulement auditeur ou auditrice, mais que tu sois la personne qui va participer aussi. Amen. 1 Corinthiens 14, je t'attends que tu trouves. Verset 33, c'est un seul verset, tu as un portable. Si quelqu'un n'a pas, j'ai tout prêt mon portable. C'est juste pour lire. Hein. Amen. Si tu l'as pas, je te trouve les textes. 1 Corinthiens 14, verset 33. Tout le monde a trouvé? Quelqu'un veut lire par le téléphone? Tout le monde a trouvé? C'est bien. Amen. Allez-y, papa. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, j'ai lu la parole de Dieu. Tu vas trouver. Tiens. J'ai demandé qui a trouvé. 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. L'église alliance sur la sainte. Alléluia. Amen. Dieu, ça c'est la Bible. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Mais il est le Dieu de paix. Ce n'est fini pas là. Le texte dit comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire que ces versets doivent être appliqués dans toutes les églises des saints. Ici nous sommes une église des saints. Amen. Nous sommes une église de Christ. Et Dieu dit, il n'est pas le Dieu de désordre. Si tu veux prier le Dieu de la Bible, si tu veux servir le Dieu d'Israël, mon frère, ma soeur, il n'est pas le Dieu de désordre. Amen. Les désordres, nous étions en train de l'expliquer. Amen. C'est toute forme de manière de faire qui ne cadre pas, amen, avec la saine doctrine. C'est ce qui désordre. Je pourrais revenir en arrière pour expliquer d'où on vient et d'où nous sommes en train de partir. Amen. Mais je vais faire une marche en arrière pour que je te tienne par la main, pour que tu puisses nous rejoindre. Amen. L'ordre de l'église, nous avons dit l'église, nous l'avons défini comme la maison de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est la Bible. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. La Bible dit, je t'écris ces choses pour que tu saches si je
C'est-à-dire que quand tu es dans l'église, il faut que tu saches comment tu dois te conduire. Amen. Alléluia. Comment tu dois te conduire dans l'église du Seigneur. Parce que, bien le Seigneur, dans chaque maison, il y a de l'ordre. Amen. Nous sortons, nous venons tous, chacun de nous dans une maison. Et dans ta maison, tu as mis de l'ordre. Amen. Et tu n'accepteras pas quelqu'un de dehors vienne faire du désordre. Non, ça ne passera pas. Amen. Et l'église, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu a mis de l'ordre. Que nous devons, nous tous, église, se conduire d'après l'ordre établi. C'est quelqu'un compris. Alléluia. Nous avons dit à chaque temps, Dieu s'est révélé à une population quelconque. À chaque époque, Dieu vous dit, quand il voulait marcher avec un peuple, Dieu montait l'ordre qu'il devait suivre. Est-ce que nous pouvons entendre? À chaque époque, Dieu n'a pas commencé seulement à marcher avec les Congolais, non. Dieu n'a pas seulement commencé aujourd'hui à marcher avec nous, non. Dieu a déjà commencé à marcher avec les gens bien des années, des époques qui ont écouté. Amen. Même Israël, Moïse, n'est pas le premier peuple à marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. La dernière fois, j'avais posé une question, j'avais dit, si tu veux avoir un boubou, une chemise, amen, tu vas aller chez un couturier, amen. Arrivé chez un couturier, tu vas lui dire, voilà, j'aimerais que tu me fasses une chemise comme celle de l'évangéliste. Amen. Qu'est-ce qui va te faire sortir? Très bien, merci docteur. Le couturier va te faire présenter les modèles. Amen. Cela veut dire que le couturier, même s'il est intelligent, même s'il a fait de longues et grandes études, même s'il a l'expérience, mais il va mettre son expérience en œuvre suivant les modèles qu'il a présentés. Même si tu as les Saint-Esprit, même si tu as les dons, je ne sais pas quoi, même si tu ressuscites des morts, même si, tu dois faire toutes ces choses d'après les modèles. Amen. Dieu a dit à Moïse, Exode 40, il dit à Moïse, garde-toi de les faire selon les modèles que tu as vus dans les montagnes. C'est que quand Moïse construisait l'arche, les tabernacles, tout ce qu'il faisait, il faisait d'après les modèles qu'il avait vus au ciel. Amen. C'est seulement quand il arrive ici à l'église, nous voulons faire des choses d'après notre manière, notre culture. Amen. Comme nous sommes la majorité des Congolais, on veut faire des choses comme des Congolais. Comme la majorité nous sommes des Tchadiens, on veut faire des choses d'après les Tchadiens. Non! L'église de Dieu est conduite et dirigée d'après les modèles du ciel. Amen. Nous avons dit, bien aimés Seigneur, il y avait des femmes qui devaient être préparées. Amen. Esther chapitre 2, versets 12 à 13. Les femmes là qui étaient préparées, ils étaient belles. Ils n'avaient pas de défauts. Il y avait beaucoup de critères sélectionnés parmi les 7 jeunes femmes qu'on avait sélectionnées. Mais malgré cela, même le Seigneur ne garantit pas que tu sois choisi comme reine à la place de Vasti. Amen. Nous avons dit, bien le Seigneur, ce n'est pas parce que tu pries ou cette église-là est en train de prier et que Dieu répond, où il y a des miracles, où il y a les dons qui se manifestent, que Dieu est dans cette église. Amen. C'est étrange. Amen. Ça peut être étonnant, mais c'est vérité. La Bible dit même parmi les 7 femmes qu'on avait choisies, chaque femme passait à son tour. Et chaque femme prenait ce que son cœur voulait. Amen. Mais toutes ces femmes-là, personne n'a été choisi comme reine. Quelqu'un comprend la nuance? Amen. Mais arrivé au tour d'Esther, Esther arrive là-bas, il prend ce que son cœur voulait, et aussi, elle devient la reine à la place de Vasti. Qu'est-ce que cela veut dire? Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, Seigneur entreront. Alléluia. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prié à ton nom? Je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, ils faisaient les choses en mon nom, mais moi je n'étais pas avec eux. Pour que Dieu puisse être avec vous. Bien aimé, les textes disent ceci. Je vais répéter ce qui est écrit. Amen. C'était quoi?
Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez reçu, ce que vous avez appris, ce que vous avez vu, entendu de moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que les apôtres ont pu exercer, mis en place. C'est ce que j'ai parlé comme des modèles, des références que tu dois appliquer. Ce que tu as vu en eux, tu as entendu, tu as reçu, tu l'appliques et Dieu est avec toi. Alléluia. Il y a un verset qui dit ceci. Dans Luc, chapitre 11. Tu connais cette histoire. Verset 5 à 8. Christ donne les paraboles. Il dit qu'il y a cet ami qui dormait avec ses enfants. Amen. Et qu'à la nuit, un de ses amis arrive frapper la porte. Il frappe. L'autre lui répond, je dors avec mes enfants. Amen. On va lire ça. C'est dans Luc, chapitre 11. Je sais pourquoi je t'amène ici. Luc, chapitre 11, verset 5 à 8. Luc chapitre 11, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il allait le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Écoutez ce qu'un Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que cet ami c'est son ami. Mais si je vous ai ramené dans ce texte, c'est à cause de cette phrase. Amen. Amen. Écoutez cette phrase. Même s'il ne se levait pour le lui donner parce que c'est son ami. Il se leverait à cause de son époque. Et lui donnerait tout ce dont il Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? L'idée c'était de comprendre les versets 8. Même si, à côté le matin, Amen. Amen. Premier paragraphe. C'est-à-dire, premier contexte, quand on vient frapper à la porte, la première des choses, les maîtres, ils lui donnent d'abord parce que tu es son ami. C'est bien compris. Nous sommes dans la logique, non? Amen. Parce que tu es son ami, il doit se lever. Parce que le texte dit, même s'il ne se lèvera pas, c'est pour nous donner parce que c'est son ami. Mais, deuxième paragraphe. Accompagné ça y est, parce qu'il y a tout ici. Tu l'as compris? Cela veut dire que quand on vient devant Dieu, il y a d'autres personnes qui reçoivent parce qu'ils sont des amis. Il y a d'autres qui reçoivent les pains parce qu'il y a tout ici. Alléluia. Or, le ciel, ce n'est pas réservé. Où que Dieu puisse vivre avec toi, marche avec toi. Ce n'est pas parce que tu es tenté de prendre ses pains, mais c'est parce que tu es son ami. Quelqu'un a compris ça? La Bible dit qu'il s'élèverait, il lui donnera tous ceux qui avaient raison. Voilà pourquoi tu verras les filles, Esther dit, toutes les femmes prenaient ce que leur cœur voulait. Mais en final, ils n'ont pas pu entrer dans la maison. Amen.
Cela veut dire quoi? Si tu veux être avec Dieu, pratique ce que tu as vu dans le monde. Amen. Et si tu ne le pratiques pas, Dieu ne sera pas avec toi. Mais Dieu, par sa puissance, là où on l'invoque, Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'exhortation, même si tu vis d'une manière, mais si tu pries le Seigneur, tu insistes, Dieu donne. Amen. Ça, c'est la faiblesse de Dieu. Seigneur ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Mais quand tu pries, Dieu, Seigneur, tu insistes, Dieu donne. Amen. On acclame, on acclame. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ordre de l'église, Jésus n'était pas venu seulement pour chercher l'homme perdu. Jésus était venu aussi, frère, pour remettre de l'ordre. Parce que mon qu'il est bébaki. Amen. On va voir Matthieu 19. Dans Matthieu 19, Jésus parle du mariage. Verset 3 jusqu'au verset 9. Jésus parlait du mariage. On lui pose la question, mais Moïse nous a dit. Mais toi, tu dis quoi? Amen. Parce que les gens, à l'époque de Jésus, ou les Juifs aujourd'hui, ils ont cette connaissance, les Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15 disait ceci, ou il dit ceci. Dieu va élever au milieu de vous un prophète qui sera comme moi. Alléluia. Ça, c'est Moïse qui parle. Dieu va élever un prophète qui sera comme moi. Et il dit ceci, vous l'écouterez. On peut dire ça, papa. J'aime qu'on lise des textes pour que quand tu écoutes, ça reste dans le cœur et puis tu peux encore le méditer. Va voir Deutéronome 18, 15. Deutéronome chapitre 18, je commence au 15e verset. Deutéronome 18, 15, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Continue. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Ton Dieu. Amen. Ici c'est Moïse qui parle. Les grands prophètes, que beaucoup connaissent très bien. Les grands prophètes qu'Israël vénère. Amen. Il dit, Dieu suscitera au milieu de vous d'entre vos frères. Amen. Voilà pourquoi les prophètes là ne peuvent pas sortir chez les Arabes. Amen. Là vous comprenez, je parle de qui? Les prophètes là ne peuvent pas sortir en Amérique. Là vous comprenez, je parle de qui? Amen. Mais les prophètes devaient sortir au milieu de ses frères. Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, Jean 4, les saluts viennent des Juifs. Amen. C'est-à-dire que Moïse l'avait déjà dit, Dieu suscitera au milieu de toi un prophète qui sera comme moi, vous l'écouterez. C'est ça là où je vous amène. Quand le Père vous dit, après moi viendra Docteur Mo, vous l'écouterez. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que moi je vous ai dit, quand le docteur viendra, c'est ça, non? Amen. Je suis dans la logique formelle. Moïse disait, quand le prophète viendra, vous l'écouterez. Voilà pourquoi j'ai relevé dans Matthieu 19. Les Juifs nous posaient la question. Moïse nous a dit, et toi tu nous dis quoi? Alléluia. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, c'est les Jésus là qui parlaient. Amen. Alléluia. Moïse n'a pas gagné, mais moi je vous dis. Amen. Posons-nous la question aujourd'hui. Nous devons maintenant écouter ce que Moïse avait dit ou ce que moi je vous dis. Amen. Alléluia. C'est que l'Église aujourd'hui doit écouter non ce que Moïse avait écrit, mais écouter ce que Christ
Moïse avait dit, dans les divorces, il faut faire une lettre donnée à la femme et la renvoyer. Il dit quoi? C'est par la dureté de votre cœur que Moïse vous a dit cela. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi, je vous dis, alléluia, que personne ne sait pas ça que Dieu a enjoint. Moi aussi, quand c'est d'après l'infidélité. Moi qui m'a vraiment changé. Amen. Le même Dieu, autrefois il avait dit par Moïse, ce que nous avons moi aussi, ça allait l'être. Amen. Et Jésus dit, moi je vous dis, au Kokabonana, moi aussi, quand on a sali infidélité. Alléluia. Vous comprenez l'ordre où je vous amène? C'est ici qui nous fait différencier des autres. C'est ici que tu seras un chrétien indépendamment de la philosophie humaine. C'est ici, bien le Seigneur, que tu vas vivre des choses selon ce que Dieu veut voir en toi. Amen. Il faut vivre des choses que Dieu veut voir dans ta vie. Moïse avait dit, et moi je vous dis, c'est ce que je prêche. Et ce que Jésus disait, c'est ce qui caractérise l'ordre dans l'église. On comprend maintenant que si dans une église, on continue toujours à garder ce que Moïse avait dit, c'est que l'église de Jésus ne se révèle pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, moi je vous dis, au commencement on n'était pas ainsi. Maintenant, vous devez faire, c'est exactement, on peut partir de ces chapitres pour expliquer beaucoup de phénomènes qui existent encore aujourd'hui, que les gens méconnaissent la notion de ce que Jésus est venu mettre dans l'église comme ordre. Amen. Moïse avait prescrit au temps passé, tu peux avoir plusieurs femmes. Amen. C'était normal. Moïse avait dit, tu peux avoir plusieurs femmes. Même lui-même, Moïse avait des femmes. Si vous le savez, avec Séphora, avait encore la femme égyptienne. Amen. Abram avait 3 femmes. Avec Agar, avec Ketura, avec Sarah. C'est-à-dire que dans ce temps-là, Dieu avait permis que les gens puissent avoir des femmes en grand nombre. Voilà pourquoi tu vas voir dans la Bible, Dieu parlait à David. Quand David a commis les crimes, dans 2 Samuel chapitre 12, David a commis les crimes et Dieu a dit à David, mais si les femmes que je t'ai données, c'était insuffisant pour toi, je pouvais t'ajouter. Amen. Ça, tout ce que tu vois là, c'est ce que Moïse a écrit. Et moi, je vous dis que chacun ait sa femme et que la femme respecte son mari. C'est là maintenant que les choses viennent de changer. Les choses commencent à expliquer, à dire, pas question de polygamie à l'église. Amen. Si quelqu'un comprend. Est-ce que mon souci est compris dans nos cœurs? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Israël vivait selon les rites mosaïques. D'après ce que Moïse a écrit. Voilà pourquoi tu verras les Juifs, quand ils arrivaient au lieu du culte, papa. Amen. Parce qu'ils vivent selon les rites de Moïse. Parce que quand Moïse rencontra Dieu dans les buissons ardents, Dieu, avant de commencer à parler à Moïse, Dieu va lui dire, ôte tes souliers. Moïse a levé les souliers. Quand Josué arrive aussi dans son temps, il priait. Dieu se révèle. Dieu lui dit, avant que je commence à se communiquer avec toi, d'abord fais quoi? Ôte les souliers. Ça veut dire quoi? C'était la première condition pour que Dieu se collabore avec toi. Il faut l'enlever sa patte. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Amen. Jean-Baptiste voit Jésus arriver. Je suis dans Jean chapitre 2. Amen. Quand il voit Jésus arriver, il dit, je vais vous parler d'un homme qui est plus grand que moi. Cet homme, quand il viendra, c'est lui qui nous donnera le baptême du Saint-Esprit. Mais je ne suis pas digne de lui enlever les souliers. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Jésus, on n'a pas retiré ses sandales. Amen. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous rentrons dans les cultes avec nos souliers. Amen. Parce que notre maître Moïse, dans le coup d'un ensemble, alors on n'a pas passé. Maître de maman Moïse, quand il a rencontré Dieu, alors on n'a pas Voilà pourquoi ceux qui suivaient Moïse devaient enlever les souliers. Mais nous, on saute dans les
quelqu'un n'arrive pas, n'est pas capable de te racheter. Non, Amen. Si tu n'arrives pas à racheter, c'est lui qui devait racheter. Amen. La loi disait ceci. On va cracher sur toi, on va te lever les souliers. Parce que tu n'es pas capable d'enlever, de racheter. Amen. Si tu veux comprendre ça, je t'envoie dans les livres de Ruth. Quand Boaz voulait racheter Ruth, il vient de me rappeler, c'est lui qui avait les droits du rachat. Amen. Je suis en train de monter, excusez-moi si je ne m'ai pas compris, mais je vais revenir pour t'attaper. Écoutez, quand tu n'arrivais pas, c'est lui qui devait racheter Ruth. Quand il n'a pas pu arriver à racheter Ruth, pour que Boaz prenne place, alors là, non, mon papa. Amen. Dieu pouvait dire ceci. Tous ces gens-là à l'époque, les Moïse, les Aaron, tous les Josué, bien aimés le Seigneur, ils n'étaient pas capables de racheter l'homme qui était vendu au péché, vendu au diable. Mais lorsque Jésus arrive, c'est lui qui avait tout pouvoir de racheter. Voilà pourquoi les souliers ne peuvent pas être enlevés. Alléluia. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, l'ordre dans l'église, c'est là où Dieu se révèle. Jésus est venu mettre ces choses essentielles à l'église pour qu'il se révèle à l'église. Amen. Moïse a prescrit, a dit à l'église, à son église. Amen. Moïse a parlé, il a dit, lorsque vous avez construit les tabernacles, il faudrait qu'il y ait de l'huile. Amen. Il faudrait qu'il y ait de l'huile. Pas moi, Exode 30. Il faudrait qu'il y ait de l'huile pour qu'on puisse oindre les sacrificateurs. Pour qu'on puisse, bien le Seigneur, mettre sur tout objet qui appartenait à l'église, les tabernacles à l'époque. C'est comme cette chaise, n'est pas la chaise du pasteur. Amen. N'est pas la chaise de Papa Pati, mais c'est la chaise de l'église. Amen. Et comme c'est la chaise de l'église, il faut tous se prendre ma fouta pour ne la qui s'est commis à Nzambe. Quelqu'un comprend? Tu viens avec ta assiette, tu viens avec je ne sais pas quoi. Quand ça devient un bien propre à Dieu, il faut une onction. Amen. Je n'arriverai pas à entrer en profondeur pour expliquer l'onction de sacrificature, l'onction des malades, l'onction royale. Je n'arriverai pas. Amen. Nous sommes obligés de toucher quelques exemples pour te permettre à ce que tu puisses comprendre qu'est-ce que Moïse avait dit et qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui. Alléluia. Ou ce que Jésus a dit. Alléluia. Vraiment Exode 30. Vous trouvez? Verset 22 à 32. Exode 30, je commence au 22e verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse. Yahweh et dit, Parle-lui. Prends de meilleurs aromates. Yoka. Zoabam aromates yakitoko. 500 cycles de myrrhe. 500 cycles de myrrhe. De celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié soit 250 cycles. Katikati 250 cycles. De cinnamon aromatique. Yoka, des cinnamon aromatiques. Awa, ici nous sommes en train de parler comment, au temps de Moïse, il y avait l'huile. Amen. On devait oindre, comme j'expliquais, à tout objet qui appartenait au tabernacle, au sanctuaire ou au sacrificateur. Amen. Amen. Quelqu'un me suit. Et là maintenant, Dieu, comme je vous disais au début, il avait donné un modèle. Amen. Dans tout ce que tu vas faire, il faut qu'il y ait un modèle. Amen. De la même manière, ce modèle-là maintenant ici, Dieu donnait la formule, comment tu dois faire l'huile qui devait être utilisée dans les sanctuaires ou dans les tabernacles. C'est ce que tu as compris. Maintenant, la formule là, recette one, cinnamon, 250 cycles de rosseaux aromatiques. Donc il y a un rosseau aromatique. 500 cycles de casse. 500 cycles de casse. Selon le cycle du sanctuaire. Et une huile d'olive. Une huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Voilà. Au conseil, une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Et qu'on a la mafuta
il y a un centre. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles. Le chandelier et ses ustensiles. Ah, continuez. L'autel de parfum. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Voilà, huile. La cuve avec sa base. Très bien. Tu sanctifieras ces choses. Et elles seront très saintes. Très sainte. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras. Pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Merci. Merci papa. Pour dans le service Amen. C'est que Dieu parlait pour Aaron et ses enfants entrent dans les services. Il faut que Amen. On comprend David. Pour qu'il devienne roi, il fallait. C'était ça l'objectif, c'était ça le but. Amen. Si quelqu'un a compris les textes. Parce que si on ne comprend pas les textes, on ne peut pas avancer. Amen. Dieu de la Bible. Amen. Je vous dis, frères, sœurs, Dieu a tout révélé. Il n'y a pas de mystère dans la Bible. Même l'Apocalypse, que beaucoup parlent de l'Apocalypse, c'est le livre le plus facile de la Bible. Amen. Sans prétention, même pas ok. Amen. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. Pour dire que Dieu a tout révélé. Amen. Dieu, il donne même les recettes, comment fabriquer de l'huile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'il était obligé de donner ça? Amen. Dieu ici, je n'arriverai pas à éterniser pour expliquer les détails. Mais Dieu parlait, il dit, vous allez prendre de la myrrhe. Vous allez prendre du cinnamon. Amen. Vous allez faire des casses. Vous allez prendre la moitié, soit 200 cycles de cinnamon aromatique, 200 cycles de roseaux aromatiques. Alléluia. Aujourd'hui, si on commence à faire de l'huile, comme Moïse disait, il faut qu'on prenne toutes ces choses. Je suis là, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que Dieu va donner la recette. C'est comme on dit, aujourd'hui, Maman X va nous préparer quelle recette? Les foumois. Amen. Recette, il faut qu'il y ait les foumois, les misaokaoka, les pâtes d'arachide. Amen. C'est ça la recette. Amen. Et ici, Dieu donnait aussi la recette. Comment faire pour arriver à avoir de l'huile pour l'onction? Amen. Posons-nous la question. L'huile que les églises utilisent aujourd'hui, tu as déjà vu dans les églises utiliser l'huile. Pose-toi la question, posons-nous la question, est-ce que la fabrication de l'huile là, c'est dans cette composition? Non. Parce qu'il y a des choses ici qui ont disparu, qui ne se trouvent plus. Aujourd'hui, on a seulement olive. Amen. Et Dieu, les sages, il a mis les derniers ingrédients. Il dit huile d'olive. Amen. Les olives, on les voit souvent dans les marchés. Amen. Il dit un in. Les in, les cycles, ils ont une mesure d'huile. Amen. Il y a un temps qu'on va l'expliquer. Les homères, les gradements, c'est des mesures. C'est comme les centimes aujourd'hui, les pièces et tout ça. Amen. Mais une d'olive, c'est un demi-litre. C'est comme les coudées. C'est demi-bras, demi-mètre. Amen. Hein? Je ne vous enseigne pas l'hébreu quand même. Amen. Mais je suis en train de compléter la pensée. Dieu dit dans tout cela que tu vas prendre une d'olive. Donc l'huile d'olive, c'était seulement un demi-litre. Et tu vas prendre l'huile d'olive là, tu vas mélanger avec les cinnamons, tu vas mélanger avec tout ce qu'ils ont mis ici. Ça va faire maintenant de l'huile pour sanctifier. Amen. Et quand tu vas sanctifier les ustensiles du temple, comme l'évangile se disait, et cela fera des choses qui nous voient comme attirées saintes. Alléluia. Mais quand Jésus est arrivé, alléluia, avant d'entrer dans les services de Dieu, il faut aussi parler ma fouta. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Jésus, comme le Seigneur. Dieu, il a fait déplacer le Saint-Esprit en Jésus, en forme de colombe. C'était lui
Dieu voit que les ingrédients ne sont plus là. Vous allez commencer à chercher les ingrédients. Si on dit, frère Joseph, cherche-nous les myrrhes. Frère Brody, ramène le cinnamon aux omwates. Amen. Tu prendras où? Or Dieu, il faut savoir comme dit qu'un lobby exactement. Amen. Donc toutes les églises qui utilisent de l'huile aujourd'hui, il faudrait que l'huile réponde aux 7 fabrications. Amen. Voilà pourquoi Christ dit, les apôtres disent, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ici maintenant, Dieu aussi parlait sur l'alcool. À l'époque, l'alcool était autorisé. Aujourd'hui, tu ne peux plus prendre de l'alcool, il faudrait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut choisir. Soit tu es rempli du Saint-Esprit, soit tu es dans l'alcool. C'est quelqu'un comprend. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Continuez avec Exode 30, verset 34. On va voir l'encens. On va voir les parfums. Exode 30, 34. 30, verset 34. Toujours c'est le même texte. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, de l'ongle, odorant, du galbanum, et de la sampire et de la sampire. À partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur, continuez, il sera. Tu le réduiras en poudre. Il sera salé. Verset 35. Verset 35. Tu feras avec cela, voilà. Il sera salé, pur et saint. Non, merci. Enfin, on va la saler. Ici, j'aimerais juste compléter la pensée. Amen. Comment Dieu donnait des recettes. Ils ont ébellé. Amen. Il faut du temps. Un jour, si on veut parler sur la loi mosaïque, on va rentrer en profondeur. Amen. Tout en attendant, on va arriver là-dessus. Mais ici, c'est de te parler seulement l'ordre qui régnait au temps passé et l'ordre qui va régner à l'église actuelle. Amen. C'est-à-dire quoi ici? Dieu donne les recettes. Pourquoi ça là? Malas. Il dit tu prendras de l'ongle adorant. Non, on a monté des dons pétés. Il dit quoi? Tu prendras du galbanum. Tu l'as déjà vu? À la fin, il dit tu prendras de l'encens. Amen. Tu vois comment est-ce que nos prêtres utilisent seulement de l'encens pour l'odeur à l'église, dans la messe. Il faut que parfait ou un salam d'après ma cambo tout le monde. Amen. Ce que comme galbanum les athées, l'homme adoré les athées, vous prenez seulement de l'encens, c'est comme aujourd'hui dans les églises dites et entre guillemets évangéliques qui prennent seulement de l'huile d'olive en abandonnant les autres éléments de recette. Dieu n'agit pas. Amen. Si tu vas un prêtre avec les parfums en train de l'ascensoir, comme ça se passe à l'église catho, alléluia, bien aimé le Seigneur, il faut que la recette soit complète. Amen. Ce qui recette déjà complète, Dieu n'agit pas. Parce que Dieu, il est le Dieu de l'ordre. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, tu verras d'autres dire, mais la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'on puisse appeler les anciens à louer l'huile. Amen. Mais Jacques dit, Jacques 5, la prière de la foi sauvera les malades. C'est-à-dire qu'ici, l'huile est considérée comme les médocs, les médicaments, pour que la personne, il prend les médicaments, il prie. Mais ce qui guérit, c'est la prière. Dieu a dit à Ézéchias, si je t'ai guéri, je t'ajoute 15 ans. Mais Dieu lui donne la recette. Tu prends une masse de figues. Amen. Ici, Dieu ne contredit pas les médicaments et les traitements. Amen. Tu es malade, tu as un problème, va voir le médecin. Amen. Il va t'écrire. Cela ne nous impose pas de venir poser de l'huile sur les gens. Amen. Alléluia. Les Juifs, à leur temps, leur médicament c'était de l'huile. Voilà pourquoi dans Marc 6 et verset 13, quand ils sont partis chasser les démons, ils chassaient les démons
mais il voyait qui? Les malades. Parce que c'était comme un médicament. Jésus ne l'a même pas fait aussi. Alléluia. J'aimerais bien aimer que tu puisses comprendre que l'ordre dans l'église, attache-toi à l'église où il y a de l'ordre pour que Dieu se révèle. Le but, c'est que tu puisses comprendre. Amen. Que tu puisses comprendre les éléments dans lesquels que tu dois entrer dans un lieu. Tu vois la colonne de la vérité. On avait dit l'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Quand tu entres dans la porte d'une église, vérifie s'il y a des colonnes. Amen. S'il y a de l'ordre, s'il n'y a pas de l'ordre que nous sommes en train de parler, Dieu ne se révèle pas. Et ça ne sert à rien d'entrer parce que Dieu n'est pas là. Alléluia. Même si, bien aimé dans le Seigneur, on veut aller à la prière, on veut. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'ordre de l'église, c'est ce que Dieu admet, accepte pour que les cultes soient agréés. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Lève-toi, nous allons prier. On va continuer le week-end prochain, toujours dans la présence du Seigneur. Dans tout cela, nous allons prier, bien aimé le Seigneur.